Le droit local d'Alsace-Moselle fête ses 100 ans cette année et s'offre enfin pour l'occasion son code, enfin, car jusqu'ici il n'existait aucun ouvrage compilant l'ensemble des textes législatifs et réglementaires spécifiques aux trois départements. Le voilà donc en avant-première, car il ne paraîtra en kiosque que le 15 novembre prochain. Bonsoir Jean-Marie Verling, en tant Bonsoir. que président de l'Institut du droit local. Vous avez dirigé la publication de ce Oui. code. Pourquoi aura-t-il fallu attendre aussi longtemps, 100 ans, pour que cet ouvrage existe enfin? Eh bien, c'est un exploit, c'était un travail difficile parce qu'il fallait compiler l'ensemble des textes encore en vigueur, vérifier leur applicabilité, parfois même les traduire. Et puis, d'autre part, il fallait trouver la collaboration d'un éditeur spécialisé. Et nous avons effectivement trouvé cet éditeur LexisNexis, en l'occurrence. qui a réalisé un très bel ouvrage avec donc l'ensemble des textes propres à l'Alsace-Moselle. Alors, ces 1087 pages qu'il contient rappellent l'ensemble des domaines concernés par ce droit local. Et ils sont nombreux, on les voit s'afficher pêle-mêle, ce qui a représenté des armoires entières au sein de votre Institut du droit local. Vous l'avez dit, mais ça a été un travail de titan. Il a fallu compiler des textes allemands, français. Quel était le plus compliqué? À vrai dire, et c'est toujours la vérification de l'applicabilité parce que ces textes ont donc une longue histoire et on n'est pas toujours sûr de ce qui est encore en vigueur et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est peut-être tombé dans l'oubli tout en étant encore en vigueur. Pardon, je vous coupe, mais est-ce que la parution de ce guide est aussi un moyen de préserver ce droit local, alors qu'on le sait, le Conseil constitutionnel, il y a quelques années, a rappelé son caractère transitoire? Vous le sentez menacé aujourd'hui, a fortiori, maintenant dans la grande région? Le droit local est menacé depuis son origine, mais c'est en même temps un gage de longévité, puisqu'il a 100 ans, comme vous l'avez dit. Je crois que, à côté de son côté pratique, ça va être un ouvrage absolument indispensable pour les juristes. Il permet aussi d'avoir une nouvelle vision du droit local, un nouveau regard sur le droit local, parce qu'on se rend par exemple compte qu'il y a plus de pages dans ce code qui sont consacrées à des textes postérieurs à 1918 qu'à des textes antérieurs à 1918. Ce qu'on ne sait pas forcément. Et vous êtes évidemment défenseur de ce code. Vous pensez même que ces différenciations territoriales, comme bénéficient ces trois départements, devraient être généralisées et pourraient renforcer l'unité républicaine. En quoi ? Voilà, d'abord, on parle pas mal aujourd'hui de différenciation territoriale. On se rend compte qu'un modèle trop uniformisateur, trop centralisateur est un obstacle au dynamisme de nos territoires. Et le droit local est une illustration de cette différenciation du droit au niveau d'un territoire. Et depuis les 100 ans qu'il existe, il montre bien qu'il n'est en rien une menace pour la cohésion territoriale. Alors aujourd'hui, je crois qu'il ne faudrait pas prétendre vouloir faire de ce droit local un modèle, mais du moins on pourrait s'en inspirer pour voir comment la France pourrait avoir une organisation un peu plus, disons, diversifiée. Merci beaucoup, Monsieur Verling. Et on rappelle qu'on ne le trouvera qu'à partir du 15 novembre en kiosque au prix de 49 €.